Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour la chaîne TechThink. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais tout d'abord vous faire l'unboxing de ce colis. Donc, c'est un colis qui contient des ventilateurs et des processeurs pour finir mes configs 775. Et sur la seconde partie de cette vidéo, je vais monter les derniers éléments qu'il y a dans ce colis pour finaliser ma config 775 que j'ai faite entièrement avec de la récup, sauf du coup avec ces ventilateurs et ces processeurs. Alors j'ai commencé à déballer le colis dans la voiture, je vous avoue, donc j'ai un peu défoncé le truc. Mais quand j'ai commencé à ouvrir, je me suis dit oh là là, c'est du bricolage pour protéger le colis. Donc déjà, bon, bricolage, on a un espèce de, je sais pas de quelle texture c'est, mais c'est dégueu. Je sais pas ce que c'est. C'est glauque. Après, c'est emballé avec du papier PQ. C'est. Donc, on a un deuxième truc. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est. Ok, bon. Alors, déjà, ouvrons ça. Oh mon dieu. Oh non! Ah, je m'en fous. Hop, voilà. Alors, j'ai mis mon téléphone sur ma télé, du coup, comme ça, je peux vous montrer. Oh, c'est... Oh, mais non, mais... Je sais pas combien de rouleaux il est utilisé pour emballer ce colis, mais il y a plus... Il y a plus écologique, on va dire. Toutes les particules de... Ah, putain. Oh, mon dieu. Donc, on a un ventilateur. Du coup, lui, il a pas l'air d'être cassé. Ce que je vous montrerai tout à l'heure comment le ventilateur qu'il y a actuellement dans la config 775 est cassé. Mais voilà, donc lui c'est bon. Et maintenant, il y a un autre paquet qui doit contenir les 3 processeurs et 2 autres ventilateurs. Il y a 3 processeurs dedans. Ah non, les processeurs, ils sont dans ça, d'accord. J'avais pas compris, je me disais aussi c'était hyper lourd pour du papier PQ. Ok, alors, premier processeur. Alors, je sais lesquels c'est, mais bon. Alors, c'est un... Oh bon, on commence sur le pire. C'est un Pentium 4. C'est un Pentium 4, 3 GHz. Alors, les deux autres, les plus intéressants et les plus récents. Donc ça, c'est le processeur que je vais mettre dans le PC. Regardez-moi ce bureau rempli de papier toilette. C'est juste une horreur. Je suis jamais tombé sur ça, quoi. J'ai oublié de faire le troisième processeur. On va faire une. Donc oui, il y avait 2 ventilateurs et 3 processeurs. Donc comme ça, j'en ai toujours un de rechange. Donc voilà. Le second ventirad. Voilà. Oh, Dieu. Je vais brûler ça après parce que je sais pas d'où ça vient, je sais pas, je vais pas savoir parce que voilà, c'est un Pentium E6300. Alors je tremble. Hein. Ce bon tas de PQ. Ouais, du coup 3 processeurs et 2 ventilateurs. Donc voilà, c'est parti pour la partie 2. Donc on va monter le E6700 dans le PC 775. Donc avant
Je vais faire le tour du PC. Donc, c'est une configuration qui est faite entièrement avec du matos de récup, comme je l'avais dit en première partie, sauf du coup avec ces processeurs et ces ventirades qui me manquaient. Surtout les ventirades. Le processeur, j'en avais déjà mis un E4700, mais le E6700, le Pentium E6700 va être plus puissant que le Core de Duo E4700. Il y a beaucoup de E700. Du coup, dedans, on a une carte mère qui appartenait à un PC un peu no-name, mais ça reste du Asus, donc bon. Ça me reste potable. Normalement, il y a 2 Go de RAM, mais là, il y en a 1 Go. Il y a 1 Go et je vais mettre une barrette de 2, je pense, pour faire une config à 3 Go. Un disque dur Hitachi de 500 Go en 5400 tours par minute. Donc, je vais vous expliquer la raison de la mise en place de ce disque dur, parce que bon, le 5400 tours par minute, maintenant c'est ignoble en 2019. Et il y a plein de constructeurs qui en vendent encore. Et puis un lecteur CD, et en avant, j'ai mis cette... je sais pas comment ça s'appelle, ce lecteur multicarte qui a une prise USB parce que j'en avais pas en façade. Sinon, c'est une vieille tour Fujitsu qui avait une carte mère morte en AM2. Donc, je fais en partie cette config pour utiliser cette carte là. Donc, c'est une vieille carte tuner, mais la particularité de faire carte d'acquisition, donc AV-IN. Donc je peux mettre du composite et du S-Vidéo. Donc bon, pour des vieilles consoles, pour de vieilles caméras, de vieux ordi, en fait je vais pouvoir numériser tout ça et vous faire vous montrer ça à l'image. Donc c'est une sorte de tuner boîtier d'acquisition, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est parti, on va monter tout ça. Bon voilà, de retour 30-45 minutes après, et je n'ai toujours pas démarré le PC. J'ai eu un gros souci avec ces petits trucs, c'est-à-dire que j'ai mal clipsé, et ça fait la même chose que mon premier ventirad qu'il y avait dans cette tour. C'est pour ça que j'avais ajouté des ventirades justement, et en fait ça a plié cette espèce de truc là, et quand ça se plie, en fait ça veut dire que le truc est à moitié mort, et donc pour le brancher à côté du socket, c'est juste une pure galère et on peut pas. Donc là j'ai fait du bricolage et tout à partir de différents ventilateurs, et donc j'en conclus que cette fois-ci c'est bon. Donc je ne suis pas dans mon atelier parce qu'il y a du monde qui est dedans, donc j'ai utilisé en fait tout mon matériel de Mac qui me sert généralement pour l'utiliser sur la télé parce que l'écran est mort. Et donc on va voir si ça marche. Il y a un ventilateur qui tourne. Alors, si ça affiche pas vert, c'est pas bon. Signal absent. J'ai peur. Bon, nous sommes de retour, donc bonne nouvelle, après 10 minutes d'investigation.
ça bip. Et on a de l'image. Donc ça marche bel et bien. Voilà, il n'y a pas d'OS dessus normalement. Ouais, il va rebooter, je pense. Mais voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que il y a un Ubuntu dessus. Je sais pas où ça va mener. Je sais pas. Ce que je disais, c'est que en fait, le problème c'était le socket, pas le socket, le chipset qui était à l'intérieur, qui était incompatible avec le Pentium que j'avais mis. Du coup, j'ai remis le Core Duo E4700. Donc là, ça marche. Et bonne nouvelle, alors, on a des températures assez stables parce que après, on peut descendre bien bas, hein, mais bon, c'est pas ce que je recherche. Et je cherche aussi que ce soit stable et que ça marche principalement. Parce qu'avant, quand j'allumais le PC, c'était plutôt un truc à 80 degrés. Donc, je suis content, mon bricolage a marché. Je sais pas s'il va durer dans le temps. On verra bien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer Windows XP. Et ensuite, on va installer les drivers de la carte d'acquisition que j'ai installée. Hop, je sais pas si on... Ok, hop, là, ici. Donc voilà. Je pense qu'il y aura Windows XP et peut-être Windows 7, je pense. Voilà, pour faire un petit dual boot et pour avoir une machine assez convenable. Nous revoilà 3-4 jours plus tard. La dernière partie que vous venez de voir, c'était samedi à l'heure où je tourne la vidéo, et nous sommes mardi. Alors, il s'est passé plein de trucs, donc je voulais faire marcher cette carte vidéo tuner slash boîtier d'acquisition. Et j'ai eu des emmerdes parce que XP a du mal avec le driver du moins, et le logiciel ne marchait pas. Donc ça m'a saoulé, je me suis dit le logiciel est compatible sur des versions plus vieilles. Du coup j'ai tenté d'installer pendant 2-3 jours Windows 2000 sans aucun succès. J'ai eu aussi des soucis en mettant une autre version d'XP, une autre image disque d'XP avec des trucs supplémentaires. Mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai remis une version fraîche, j'ai tout craqué et voilà, les drivers s'installent. Du coup, le principe d'une machine 775, c'est d'en profiter un maximum. Là, ça va être plus ma machine pour Windows XP, pour installer mes logiciels pour Windows XP, parce que Windows XP reste pour moi un des meilleurs OS. Donc cette config est parfaite. Donc qu'est-ce qui a changé depuis samedi? Donc j'ai rajouté une carte graphique, c'est une GeForce 7300 LE, donc ce sera toujours mieux que le chipset pourri qu'il y avait avec le processeur ou la carte mère, je sais plus, oui, la carte mère. Donc je remettrai ça, donc la carte Wi-Fi, voilà. Donc j'ai changé aussi le disque dur. Le disque dur, c'était un Hitachi, il était à moitié mort et il voulait plus installer d'OS dessus. Donc je l'ai changé par un Toshiba, hein. C'est toujours de la qualitance en termes de disque dur, mais il tourne mieux et il a que 1000 heures d'utilisation alors que l'ancien était à 11 000 heures. Donc il a fait son temps, il est en mode prudent sur Crystal Disk Info, voilà. Et sinon, du coup, 2 Go de RAM crucial en 333 MHz. Donc c'est un peu tout pour cette fin de config. Je pense que il y aura un upgrade qui sera fait parce que là c'est un peu une config qui est c'est du bricolage, hein. C'est pas la config parfaite pour du 775 parce que il y en a qui font des trucs de malade. Mais moi ça me permet d'avoir une petite config qui refait marcher XP sur une tour.
Donc ça me va. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère pouvoir en refaire une pour cet été. Et voilà, bonnes vacances à vous en tout cas.